mission pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire au Burkina. Après 6 ans d'exercice, Kapieli Tiansoro a été fait officier de l'Ordre de l'Étalon. Une gratification reçue lors de la cérémonie organisée par le ministère des Affaires étrangères en son honneur. Les images dans cette édition. En sport, reprise du championnat national de football Ligue 1 Lonabé, saison 2021-2022. À l'affiche du match d'ouverture de l'ex face au foot, Asfa Yenenga et SFB. Rencontre qui s'est soldée par un match nul entre les deux équipes samedi dernier au stade Issoufou Joseph Kenombo. Bonjour et merci de nous rejoindre sur True TV. Fin de mission pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Après 6 ans de service, le diplomate ivoirien Kapieli Tiansoro fait ses au revoir. Le ministère burkinabé des Affaires étrangères lui a organisé une cérémonie d'hommage en signe de reconnaissance pour ses efforts dans le renforcement de la coopération entre les deux pays. Il a été élevé au rang d'officier de l'Ordre de l'Étalon. Abdourahmane. Depuis 2015, Kapieli Tiansoro, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, travaille pour le renforcement de la coopération et les liens de fraternité entre les deux pays. Pour le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Kapieli Tiansoro a fortement contribué au renforcement de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro. En fin de mission au pays des hommes intègres, l'homme a vu ses efforts reconnus et salués par les autorités burkinabées. Il a été ainsi fait officier de l'Ordre de l'Étalon. Durant son séjour, l'ambassadeur Soro n'a cessé d'œuvrer dans ce sens, en particulier pour plus de solidarité et de cohésion entre peuples burkinabés et ivoiriens. Ses actions dans ce sens parlent d'elles-mêmes, généreux dans ses efforts, imaginatif dans ses initiatives, persévérant dans l'action. Il a donné à chacun de nous l'exemple d'un diplomate chevronné, dynamique, alliant simplicité, courtoisie et efficacité. C'est avec le sentiment d'une mission bien accomplie et plein de souvenirs que l'ambassadeur dit quitter le Burkina Faso. Il a donc traduit sa reconnaissance aux autorités burkinabées pour leurs accompagnements qui ont conduit à la réussite de sa mission. Je voudrais remercier le gouvernement burkinabé et à sa tête son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, pour toutes les facilités qui nous ont été accordées pendant ces 5 dernières années. À vous tous, je voudrais vous dire toute ma reconnaissance et dire que je repars avec la ferme détermination de continuer d'être désormais l'ambassadeur d'à côté du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a mon collègue Zongo qui est encore là-bas, donc je serai à côté de lui pour défendre les intérêts du Burkina Faso là où ils ont besoin d'être défendus en Côte d'Ivoire chez moi. Notons que Kapieli Tiansoro était également l'ambassadeur de son pays au Niger avec pour résidence Ouagadougou. Il était avant 2015 ambassadeur au Libéria et en Sierra Leone. Au cours de cette cérémonie organisée à son honneur, il a également reçu la reconnaissance du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso. Fin de formation pour la première promotion de Institute of Technology. Après 3 ans de dur labeur, les 27 impétrants de la promotion ont terminé l'année avec brio. Promotion Rock, c'est le nom de baptême de cette première promotion de l'Institut. La cérémonie de sortie a eu lieu hier dans la ville de Koutgou. Isidore Niada avec la voix de Fatima Tenkim. 27 nouveaux ingénieurs prêts à servir dans le domaine de l'informatique. C'est le fruit de 3 ans de formation à Burkina Institute of Technology, BIT. La toute première après l'ouverture de cet institut en 2018. Un sentiment de satisfaction pour les premiers responsables de cette école de formation. Nous sommes honorés de voir ces 27 jeunes qui sortent et qui portent le nom de notre chef de l'État. Et pour nous, c'est une fierté que cette formation puisse leur permettre de devenir de réels entrepreneurs. La première filière était la filière informatique, donc ces jeunes ont pu en 3 ans obtenir une formation très poussée en informatique et ensuite nous sommes passés en plus à la filière génie électrique, option énergie renouvelable, donc eux ils vont en 3e année
Et cette année, nous ouvrons sur la demande effectivement aussi des autorités du pays sur le génie mécanique, option mine et agriculture. Les impétrants, quant à eux, se disent satisfaits de la qualité de la formation. Ils disent être aptes à entamer une carrière professionnelle. Il faut noter qu'on était dans le domaine de l'informatique, donc on a vraiment appris la programmation, à programmer dans plusieurs langages, faire des applications, des sites web, et on a aussi reçu plusieurs cours dans le domaine du leadership, de l'entrepreneuriat, qui nous a vraiment aidé à ouvrir des portes et à vraiment développer des idées personnelles pour le développement futur du Burkina Faso. Les étudiants en fin de formation ont choisi comme modèle de réussite le président du Faso, d'où le nom de baptême Promotion ROC. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Alkassou Maïga, porter le nom du président du Faso doit être un grand défi pour cette promotion. Porter ce nom, c'est également d'être ceux-là, parmi ceux-là qui aiment profondément leur pays, qui s'engagent à travailler pour leur pays, qui s'engagent à faire preuve d'humilité, de compétence, et surtout également de résilience. C'est pas chose facile, mais ils sont 27. Je pense qu'ils ont leurs raisons. Et je pense effectivement s'ils l'ont fait, c'est qu'ils pensent qu'ils sont capables de tenir ce défi-là et de le relever. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis très content d'être là, parce que nous sommes à des moments où nous avons la critique facile dans le milieu de la jeunesse. La critique acerbe et facile. Mais là, ce sont des jeunes qui ont décidé de porter ce nom. C'est aussi le signe qu'il y a une frange importante de Burkinabés qui croit en sa capacité à transformer nos conditions de vie, en sa capacité à faire en sorte que les choses aillent au mieux pour chacun d'entre nous. À l'occasion de cette sortie de promotion, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a procédé à l'inauguration de la cité universitaire de l'Institut. Un nouvel ouvrage qui va servir désormais de lieu d'hébergement des étudiants. La cérémonie s'est achevée par une session d'échange à bâton rompu entre l'équipe dirigeante et des potentiels partenaires dans le secteur de l'informatique. Des échanges axés sur les opportunités qu'offre Burkina Institute of Technology, BIT. Édition 2021 de la tranche commune entente. 5 Burkinabés ont été retenus au tirage qui a eu lieu en Côte d'Ivoire du 20 au 23 septembre dernier. Il s'agit d'un jeu de hasard inter-États sous-régionaux des pays membres du Conseil de l'entente. Les gagnants au pari ont reçu des sommes allant de 1 à 4 millions de francs CFA. De retour au bercail, ces bénéficiaires ont reçu leur chèque des mains des premiers responsables de la Loterie nationale burkinabé. Cérémonie de remise avec Mamitria Nakamapou. Ils sont 5 heureux gagnants du programme extraordinaire régional en abrégé TCE, tranche commune entente édition 2021. Et ils ont reçu leur chèque des mains des premiers responsables de la Loterie nationale du Burkina Faso, l'ONAB. Des montants qui vont de 1 million à 4 millions de francs CFA. En tout cas, pour Cela m'a vraiment fait plaisir parce que c'est avec un ticket de 200 francs que j'ai gratté et j'ai trouvé 3 symboles identiques. Et ça m'a permis d'aller en Côte d'Ivoire et c'est là maintenant que j'ai eu les 4 millions. Je rends grâce à Dieu et je remercie la Loterie nationale, que Dieu bénisse leur travail. La Loterie nationale Barca. J'ai pris le ticket de 200 francs, j'ai gratté, j'ai vu les 3 insignes avions. Et puis je me suis présentée à la LONAB. On m'a dit que je dois participer au tirage à Abidjan. Donc on a été là-bas, ça s'est bien passé. On remercie la LONAB. Je compte agrandir mon commerce. Au total, le Burkina Faso a remporté 10 millions de francs CFA lors de la 27e édition de la tranche commune entente des loteries nationales des États membres du Conseil de l'entente. Ce jeu a pour ambition de contribuer à l'intégration sous-régionale. Nous avons écoulé l'ensemble des tickets et nous avons pu obtenir les 5 gagnants des 5 séries. Et c'est avec cette équipe-là que nous sommes allés fraterniser, nous sommes allés en tout cas magnifier la TCE. Et les gagnants ont eu l'occasion de rencontrer d'autres gagnants. Et à un moment donné, on s'est rendu compte
que l'esprit de fraternité a prévalu. Ils ont visité la Côte d'Ivoire sur plusieurs facettes. L'esprit était en tout cas la fraternité. Au-delà des lots qui ont été gagnés, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la fraternité, la solidarité et les actions sociales en faveur des populations. Notons que la tranche commune entente a été instituée suite à une décision prise par les chefs d'État le 31 juillet 1970. C'est un tirage tournant entre les États membres du Conseil de l'Entente dont le Burkina Faso fait partie. Les Jeux de la 27e édition ont été organisés par la Côte d'Ivoire. La ville de Sia abritera le 1er octobre prochain la Journée internationale des personnes âgées. En prélude à cette activité, le réseau de protection et de promotion des personnes âgées de la région des Hauts-Bassins, principal organisateur de l'événement, a tenu une conférence de presse vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. Plusieurs activités sont au cœur de cette édition 2021. Des activités qui se tiendront autour du thème « Tout le monde doit affronter la vieillesse ». Joseph Koutko. Cette conférence de presse se tient en prélude à la Journée internationale des personnes âgées. Elle est organisée par le réseau de protection et de promotion des personnes âgées dans la région des Hauts-Bassins. À travers ce point de presse, le comité d'organisation a décliné les grands axes de la commémoration et différentes activités inscrites au programme. Il faut dire que la journée là, ce n'est pas une journée. On a commencé il y a un peu longtemps. Il y a plusieurs activités qui sont vraiment prises en compte. Non seulement nous travaillons d'abord à identifier les personnes les plus âgées dans les 3 provinces et chez lesquelles on va aller les rendre visite, causer avec elles pour montrer qu'elles sont vraiment importantes dans notre société et demander à leur entourage de vraiment bien prendre soin de ces personnes-là parce qu'elles sont vraiment des mémoires qui puissent nous aider vraiment dans notre bon vivre ensemble. Et ensuite, on a des activités aussi sportives et culturelles qui sont organisées. Il y a des jeux de pétanque intergénérationnels où on va former des équipes qui sont composées de personnes âgées et de jeunes. Le premier, on a une marche de la place Tiefo Amouré au centre Muraz ici. Et il y a plusieurs conférences qui sont aussi organisées à l'arrondissement et au niveau des arrondissements. Et la grande conférence même se tiendra ici le 1er, où on va discuter des questions en lien avec les personnes âgées, surtout sur le plan sanitaire et autres domaines aussi, pour essayer de mener une réflexion qui va nous permettre d'encore mieux nous projeter dans la protection et la promotion des personnes âgées. Cette commémoration est née de la volonté des Nations Unies dans le but de promouvoir et protéger les droits des personnes âgées. La communauté tout entière s'est rendue compte que c'est un maillon important de la société qui peut œuvrer beaucoup plus pour le bon vivre ensemble, la cohésion sociale et puis aussi renforcer les valeurs qui nous sont vraiment propres. Et l'objectif est de vraiment non seulement permettre à ces personnes-là d'avoir aussi une vie assez aisée et surtout dans de bonnes conditions, mais aussi de leur donner une place qui soit vraiment les leurs, comme nos sociétés traditionnelles africaines le concevaient avant. Cette 31e journée internationale des personnes âgées, faut-il le rappeler, sera commémorée le 1er octobre prochain. On reste à Bobo-Dioulasso avec notre correspondant Joseph Koudgou pour revivre en image l'arrivée du champion mondial de log lift. Aaron Bibi a été reçu fièrement à Bobo-Dioulasso, ville qu'il a vu grandir. Il a été accueilli en grande pompe après son record mondial en Écosse en soulevé de bûche. L'athlète burkinabé est allé présenter son trophée au Bobolais, une arrivée qui lui a valu une parade dans la ville et un concert live à la place Tiefo Amoureux de Bobo-Dioulasso. L'homme le plus fort du monde a reçu un accueil triomphal dans sa ville natale Bobo-Dioulasso. Prévu pour 13h, c'est finalement à 15h que Cheikh Ahmed Al-Hassan, alias Aaron Bibi, est arrivé à Bobo-Dioulasso. À l'entrée de Bobo, toute une foule immense était au rendez-vous. Et avec émotion, le champion a tenu à remercier le public. Vraiment, c'est avec vraiment beaucoup d'émotion que je remercie toute la population de Bobo, bien sûr, et c'est tout le Burkina Faso. Le combat qu'on est en train de faire, c'est toujours pour porter haut le drapeau du Burkina Faso. Donc je vois déjà cette union
Et je n'ai pas de mots. Que Dieu continue vraiment de bénir toute la population burkinabé. Donc, comme je l'ai dit toujours, ensemble, on ira loin. Donc vraiment, merci infiniment, surtout avec la perte de mon papa. Et voir toute cette foule, c'est une bénédiction. Que Dieu continue de bénir vraiment notre terre. Pour le héros national, ce soutien du peuple burkinabé lui donne encore beaucoup plus d'espoir pour la suite de sa carrière. Oui, l'accueil là me donne bien sûr la force. Ça multiplie ma force par 100. Voilà, donc déjà je vous promets de mettre ce record à un autre niveau. Donc vraiment, encore merci. Arrivé au domicile familial, Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, est gagné par une grosse émotion. Ensemble avec la famille, il a déposé son trophée sur la tombe de son défunt père, Dr Lassina Sano, décédé le 21 août dernier. Les émotions sont doubles. Il y a une émotion de joie et en même temps une émotion de tristesse. Parce qu'il aurait voulu voir ce trophée. Mais c'est Dieu qui décide. Je pense que de là où il est, il arrive quand même à agir sur nous pour nous permettre d'avancer. Très très heureux, mais nous tenons d'abord à remercier le Tout-Puissant, à remercier toute la population de Bobo qui nous a beaucoup soutenus dans ces moments difficiles. Et ça s'est terminé par en tout cas une consécration de Iron Bibi qui a été champion du monde, record mondial en log lift en Angleterre. Donc nous sommes très contents et la joie dépasse les limites. En rappel, Iron Bibi a battu le record mondial du log lift en soulevant 229 kg. En sport, c'est la rentrée pour le championnat national Ligue 1 Lonabé. Rentrée qui a été effective samedi dernier au stade Issouf Joseph Konombo. Samedi dernier donc au stade municipal. 2 oppositions étaient au programme à l'affiche du match d'ouverture Asfa Yenenga contre ASFB. Une première rencontre qui s'est jouée en présence du ministre burkinabé des Sports et du président de la Fédération burkinabé de football. Les 2 équipes se sont quittées sur un score d'1 but partout. Assami Tiamtouré. 1 but partout, c'est le score de la première rencontre de la nouvelle saison sportive de la Ligue 1 Lonabé. Cette rencontre était considérée également comme le premier derby de la saison puisque l'Asfa Yenenga est un grand rival de l'ASFB. Comme il fallait s'y attendre, en première période, les 2 équipes se tiennent au coude à coude. Pas d'occasion franche jusqu'à la pause. En seconde partie, l'Asfa Yenenga prend le contrôle de la rencontre avec l'ouverture de la marque sur un coup franc. Salif Bagayogo contourne le mur et bat Malik Koulibaly, le portier de l'ASFB. Les Bobolais, à force de résister aux assauts, vont profiter d'un manque de concentration des défenseurs asphasiens pour revenir à la marque grâce à Draman Traoré à quelques minutes de la fin. 1 but partout, c'est le score au coup de sifflet final de Amidou Diero, l'arbitre de la rencontre. Pour Rigo Gervais, l'Asfa Yenenga voulait impérativement s'imposer. Nous, on voulait gagner, on voulait arracher les 3 points déjà pour se rassurer aussi, pour faire une bonne entame de championnat. Mais malheureusement, au but, on n'a pas su défendre et puis l'adversaire est revenu au score. Voilà. Par contre, c'est un score bon à prendre pour Issouf Ouedraogo, dit Lato, l'entraîneur de l'ASFB. Oui, c'est très bon. Je tiens à féliciter surtout les garçons, parce qu'on n'a pas eu le temps pour travailler réellement. Mais ce match-là, réellement, je félicite les garçons qui ont mouillé le maillot et on repart avec un point à Bobo. Autre résultat de cette première journée, le RCB a fait match nul des 0 buts partout face au RCK. Même score entre ASK et Étoile Filante de Ouagadougou. L'AS Sonabel s'impose à Koudgou face à l'ASEC de Koudgou, 1 but à 0. L'AS Douane bat l'AS Police 1 but à 0. Kiko FC bat également Majestic par le score de 2 buts à 1. Et Vitesse FC fait match nul de 3 buts partout face à l'USFA. La dernière rencontre de cette première journée de la Ligue 1 Lonabé se jouera ce lundi entre le Royal FC et Salitas au stade Sangoulé-La-Mizana. Avant de refermer cette édition, je vous propose de découvrir le quotidien d'un ex-détenu de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Pour ceux qui en doutent encore, il y a bel et bien une vie après les barreaux et Ben Ali Ouedraogo en est la preuve. L'artiste comédien de profession s'est vu privé de liberté après avoir commis un vol en 2012. Ce qui lui a valu 8 ans de prison. Sa peine purgée, l'ex-détenu s'arme de courage pour reprendre sa vie en main. Aujourd'hui, il est un bel exemple d'insertion socio-professionnelle après les barreaux. Il vit sa passion et profite de sa liberté. Maxime Jean-Eudes Bambara l'a rencontré pour vous. Reportage.
Ben Ali Ouedraogo est un ex-détenu de la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Nous le retrouvons chez l'une de ses tantes au quartier Ouaga 2000. Artiste comédien de profession, la vie de celui qui se faisait appeler Jack Bauer, en référence à l'acteur principal de la série américaine 24 heures chrono, a connu un tournant regrettable le 28 mai 2012. Le surnommé Jack Bauer se rendait coupable d'un vol lors d'un show piscine. On était 3, 2 copains et moi, qui avons dérouté à un moment donné. Et puis, on a été accusé d'une histoire de vol qu'on reconnaissait. Voilà, et puis paf, le prix est payé cash, quoi, et c'est la MACO direct. C'est à l'occasion des activités de jeunesse, hein, les shows piscine, et puis après... c'est en tout cas Ouaga 2000. Libéré le mercredi 21 avril 2021, après avoir purgé sa peine, Ben Ali Ouedraogo aura passé un peu plus de 8 ans en prison. Les souvenirs restent gravés dans la mémoire, certes, mais depuis sa détention, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et l'homme a fait son examen de conscience et tiré leçon de son passé. Depuis la cellule là-bas, je me disais toujours que j'ai mis du bassi dans mon gari ou si vous voulez du sable dans mon atchéké. Et tout est mélangé. Quelqu'un qui était promis à un bel avenir, qui jouait avec sa vie. Les gens me reprochaient cela. Mais moi-même, consciencieusement, je savais que je me faisais vraiment du mal parce que j'avais cette chance-là de réussir facilement et j'ai dérouté. Maintenant que j'ai compris qu'il faut être honnête dans la vie, je disais si je sors, je vais affronter la vie d'une autre des manières. C'est-à-dire que d'abord dire aux gens qui je suis, d'où je viens, et puis quitte aux gens de m'accepter, quitte aux gens de me refuser. Mais avec ça, je sais que j'irai très loin. Mieux, c'est avec un grand soupir qu'il se confie à notre micro et fait son mea culpa. Si je pouvais gagner la place de la nation pour le faire une conférence de presse. Mais déjà, je pense que vous, les médias, vous êtes en train de faire ce que j'aspire le plus, c'est-à-dire faire à la place de la nation, c'est peut-être petit, même que quand les médias, c'est carrément le monde entier. Et c'est le monde entier qui va entendre, qui va comprendre ce que j'ai dans le cœur. J'ai fait mon mea culpa. C'était autrefois Ali. Ce n'est plus Ali que vous avez connu. J'ai fini de porter ma croix. Et maintenant, je vais servir de leçon pour ceux qui ne savent pas, peut-être qui s'aventurent sur des terrains glissants, ou ceux qui ne comprennent pas véritablement que quand on déconne, on paye cash. La faute est reconnue, le péché confessé et la peine purgée. C'est donc une autre vie qui commence pour l'ex-pensionnaire de la MACO et ce dernier devra faire preuve d'abnégation, de combativité pour réussir sa réinsertion sociale. Pour ce faire, il peut compter sur sa tante restauratrice Fanta Ouedraogo. C'est l'une des personnes, après son père spirituel Jacob Sou, homme de culture, à lui tendre la main et à l'intégrer dans son staff de cuisinier après sa libération. Au début, j'ai eu un peu de doute, mais j'ai vu qu'il venait, il insistait, il veut. Donc je l'ai intégré. Quand je l'ai intégré, j'ai vu qu'il se bat, il se donne. Alhamdulillah. Ici, le travail se fait à la chaîne et Ben est à la tâche. Oui, les gâteaux pour les invités, voilà. C'est une première fois que je m'exerce à cela. Je pense que c'est une expérience de plus, voilà. Oui, ouais, vraiment, depuis ce matin, ça se passe bien. Ça se passe super bien. Voilà, c'est elle qui s'est évertuée, qui s'est beaucoup battue pour que je trouve quelque chose à faire, à part le milieu culturel, qui pourra peut-être me donner, même si c'est des petites ressources là, pour mes petits besoins. Jusqu'à l'heure où vous êtes en train de m'interviewer, je n'ai reçu l'accompagnement d'aucun gouvernant, c'est ce qui est bien dommage. Je pense que c'est un appel déjà direct à ce ministère de la Justice là, de se pencher véritablement, de ceux surtout, parce qu'on ne peut pas récupérer tout le monde, c'est pas moi qui le dis, ceux qui ont vraiment la volonté, le courage et la force d'affronter la vie, de tendre la main, de leur tendre la perche pour qu'ils s'en sortent véritablement. Parce que même s'il y a un ou deux de gagnés, je pense que c'est du gagné. En dehors de la gastronomie, l'artiste comédien retrouve son domaine de prédilection, le cinéma. Coopté pour jouer dans le film Le Pardon est encore possible du réalisateur Ali Zongo. C'est ici, au siège de la CORABF, la coalition pour la renaissance artistique au Burkina Faso, qu'il fait ses répétitions. C'est tout comme les autres castings. Voilà, au début, on ne connaît pas qui est qui. Donc, c'est tout un chacun aussi qui fait son casting, qui prouve qu'il est capable
figurer dans le film et que nous on retient ceux qui sont capables. Et dans ce qu'on a redonné, on sent qu'il est à l'aise quand il joue. Oh non, c'était mon métier d'autrefois. Avant d'aller donc derrière le verrou là, c'était mon métier depuis, en tout cas. Si je n'avais pas fait un tour là-bas, je pourrais fêter 15 ans de carrière parce que c'est depuis 2005. À travers ce film en cours de réalisation, le passionné du 7e art signe son retour dans le monde du cinéma qu'il entend marquer de la plus belle des manières. En plus d'être acteur comédien, l'homme s'essaie également à l'humour, histoire d'ajouter une autre corde à son arc. Il y a une autre vie après les barreaux et Ben Ali Ouedraogo en est un exemple. C'est la fin de ce trésor. Je vous retrouve demain à la même heure avec de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien. À demain.